Je vais commencer par vous dire qu'il y a une image qui a été trop longtemps véhiculée sur l'Afrique par le monde occidental. L'image d'une Afrique pauvre, d'une Afrique arriérée, d'une Afrique non civilisée, d'une Afrique sans histoire, sans gloire, sans héros. Il faut décoloniser aujourd'hui l'histoire de l'Afrique. Représentation artistique du pont entre Brazzaville, République du Congo, et Kinshasa, République démocratique du Congo, avec le chemin de fer, la route, les pipelines, les lignes électriques, la piste cyclable et la voie piétonne. Donc ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est le futur. Lui, sur la question du franc CFA, soyons clairs, disons les choses telles qu'elles sont. La France et l'Europe mènent une politique d'esclavage monétaire vis-à-vis de l'Afrique, et c'est cette politique qu'il faut arrêter immédiatement. Tous ces pays, aujourd'hui, sont sous curatelle. Qu'il rêvait de voir toutes les capitales africaines interconnectées grâce à des trains à grande vitesse afin de renforcer l'intégration régionale et le développement. La Chine est prête à coopérer avec l'Afrique pour transformer ce rêve en réalité. La Chine est prête et c'est le défi que nous venons lancer aujourd'hui à la France d'enfin voir l'Afrique avec les yeux du futur. On a une falsification, ce que Cheikh Anta Diop appelle une falsification consciente de l'histoire de l'humanité qui a été opérée depuis plus de 200 ans et qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la négation systématique de l'apport de la civilisation noire dans l'histoire universelle. Le vrai ennemi aujourd'hui dans ce pays, c'est pas les étrangers, c'est pas les immigrés, c'est ce monde de la finance qui crée la guerre au niveau international et qui crée la pauvreté au niveau national. Et au cœur du combat des panafricains, parce que je rappelle quand même que ces grands projets d'infrastructure, on en parlait dans les années 60, on voulait faire un pont entre Kinshasa et Brazzaville, on voulait faire des grands barrages au Ghana, on voulait développer le projet Transaqua, qui est la revitalisation du lac Tchad. C'est des projets africains, et c'est des projets qu'on a empêché de se faire. On voit Modibo Keïta qui au Mali avait essayé justement de lancer une politique de grands projets. C'est normal que les peuples aient envie d'avoir accès à l'électricité, à l'eau, à la santé, à l'éducation. J'aimerais vous faire revivre un petit peu ce sentiment d'optimisme, d'enthousiasme, d'émerveillement. Donc moi je vais parler du spatial et l'Afrique. Et cette année, en 2019, donc, a été entérinée pour la première fois donc, la création d'une agence spatiale africaine. À des moments tragiques de notre histoire, certains avaient eu une certaine idée de la France. Ils ont décidé de résister. Moi, ce soir, je voudrais vous donner une autre idée de l'Afrique, justement.